Yann Kounen est de retour pour mon plus grand plaisir, ça faisait longtemps. Bonjour à tous, il va être question de Mon cousin réalisé par Yann Kounen. On n'est pas des cailloux, Pierre. Ça bouge, ça saigne ou ça coule. L'histoire Pierre Pastier dirige d'une main de fer une grande entreprise familiale depuis des années. Cependant, pour régler une grosse affaire, il doit avoir la signature de son cousin Adrien qui détient une partie de la société. Une vraie pile électrique qui enchaîne les maladresses mais qui rêve de retrouver Pierre pour passer du temps avec lui. Embarqués dans un voyage d'affaires, les deux compères vont essayer de tisser des liens remettant en cause les plans de Pierre. Nouveau film de Yann Kounen qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Le réalisateur de Doberman et de 99 francs est enfin de retour avec une comédie mettant en vedette un duo complètement déjanté interprété par Vincent Lindon et François Damien. Cependant, si l'originalité ne se démarque pas par son scénario, Yann Kounen y impose sa patte habituelle par son utilisation des effets spéciaux et de mouvements de caméra pour réussir à créer cet univers décalé. Marchant sur les traces de Francis Weber qui, avec le duo Gérard Depardieu, Pierre Richard, avait mis en scène le top du buddy movie à la française au début des années 80, Yann Kounen mise clairement dans ce film sur le talent de ses comédiens. François Damien en Adrien, le food service ou devrais-je dire le popcorn qui par son énergie va essayer de donner un sens à la vie de Pierre. Riche industriel cynique presque sans émotion qui n'accorde presque plus de temps à sa famille. Un récit moral qui montre que tu peux diriger 45 filiales qui pèsent des milliards et 9000 employés qui ne sont juste des pions à qui tu donnes des ordres. Il faut malgré tout les comprendre, distiller de la confiance pour instaurer un meilleur climat de travail. Ce qui va consister dans la motivation de Adrien qui va donner de la voix et du sens dans tout ce bordel. En particulier deux scènes qui mettent en avant cette mentalité. La première, c'est quand tu as les employés qui sont en train de présenter à Pierre et à Adrien la vidéo de promotion de l'entreprise. Et t'as Pierre qui est là, non c'est de la merde vos trucs, c'est super rétro, vous avez pris la pire prise, quand je parle anglais c'est une catastrophe. Et quand t'as Pierre qui part, t'as Adrien qui est là, non mais vos trucs c'est quand même pas mal du tout, il y a quelques petits détails à améliorer mais franchement c'est du bon travail. Il est pas là pour les descendre, tu vois, au contraire il est là pour trouver des petits trucs pour les motiver à s'améliorer. Et la deuxième c'est la scène des fleurs. Et t'as Adrien qui est dans le couloir et qui donne un pot de fleurs à chaque employé. Genre oui prends celui-là, tu verras je te sens un petit peu stressé, tu le mettras dans ta salle de travail et tu verras petit à petit ça ira beaucoup mieux. Ou encore oui je sais qu'en ce moment ta famille c'est pas trop la forme, prends celui-là, tu verras que ta vie va s'améliorer et tu seras beaucoup plus heureuse. Tu vois un mec qui veut s'investir dans l'entreprise, qui écoute ses salariés et qui voit que l'ambiance en ce moment n'est pas au beau fixe. Quelqu'un qui est sincère et carrément par son caractère bipolaire, n'hésite pas à dire ses 4 vérités à une personne si quelque chose ne lui plaît pas. Surtout déjà que François Damien par sa taille et sa présence tu le fais pas chier. Et de fait Pierre à qui tout doit être carré et pensé dans sa direction, commence à se fragiliser suite à la présence de son cousin qui le suit comme une ombre. Et tout cela va être le début d'un enchaînement de péripéties totalement surréalistes. Car bizarrement, toutes les inquiétudes de Adrien sur les différentes situations improbables qui vont arriver vont s'avérer vraies. Que ce soit dans l'avion où t'as Adrien qui commence à stresser et il demande à faire demi-tour parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui va pas aller. Comme par hasard, t'as des oiseaux qui pètent le réacteur et donc du coup, les pilotes doivent essayer de poser l'avion en urgence. Par la suite, au moment où ils se posent, t'as un hélicoptère qui doit les récupérer pour aller à leur réunion d'affaires. Et au moment où ils se posent, t'as les hélices qui sont pétées par des oiseaux qui débarquent, comme par hasard. Ou encore après cela, ils vont dans une station où ils demandent à louer une voiture. Alors du coup, t'as Pierre, non, moi je veux celle-là, elle est classe. Et t'as Adrien qui lui dit, non, on va prendre celle-là, c'est beaucoup plus sûr. Donc finalement, ils prennent cette voiture-là. Et sur la route, il y a un truc qui pète, donc du coup, Adrien doit la réparer. Pierre à ce moment-là, il pète un câble, il dit, putain, à chaque fois qu'il se passe un truc où t'es là, ça va mal. Finalement, il récupère et quelques kilomètres plus loin, tu te rends compte que la super voiture hyper classe a fait un accident. Donc petit à petit, tu te rends compte que Adrien est un petit peu fantasque dans son comportement, mais il est pas idiot. En termes de mise en scène, Yann Kounen fait preuve une fois de plus d'une belle maîtrise visuelle dans le choix des cadres, que ce soit les plans séquences avec une imagerie travaillée, ou encore, pour rester dans l'aspect décalé, les scènes de rêve particulièrement fun. On pourrait également reprocher la qualité des effets spéciaux un petit peu inégale, que ce soit la scène où l'avion se crache ou celle de l'hélicoptère, mais après c'est tellement cartoonesque que c'est en accord avec l'ambiance du film. Ce que je pourrais regretter quand même, c'est le manque de folie de la part du cinéaste. Comme j'ai dit, il y a des scènes assez drôles, mais ça vient par petites touches, c'est pas régulier dans le film. Des fois même c'est trop forcé, comme la scène où t'as Pierre qui pardonne enfin à Adrien en fin de voyage. Je trouve d'ailleurs que le personnage de Adrien aurait pu se lâcher un petit peu plus dans
la maladresse. On nous le présente comme un popcorn qui peut exploser à tout moment, sauf que je trouve qu'à aucun moment je ressens ça. À aucun moment je le sens dangereux ou sur le point de faire une grosse connerie. Ce qui est quand même censé être le moteur de la narration. À part éventuellement quand il engueule son frère lors de la scène du repas ou quand il veut se battre contre le pilote de l'hélicoptère, mais à chaque fois son comportement est justifié. Il s'est passé quelque chose qui a mené à ça. Après j'ai bien aimé, c'est pas le problème, mais de la part du cinéaste, je le voyais vraiment par son humour corrosif et son discours toujours subversif, vraiment taper sur les comédies françaises. Là l'ensemble n'est pas toujours maîtrisé. Là c'est trop joli tout plein, l'imagerie vénère disparaît au profit de bons sentiments très, voire trop appuyé. Malgré tout, le film reste agréable à regarder dans l'ensemble. Sinon, le reste du casting s'en sort avec les honneurs. Que ce soit Alix Poisson, Capucine Valmarie, juste peut-être Pascal Arliot qui... son personnage je le trouve un petit peu en retrait. A noter pour finir le caméo de Albert Dupontel, Yann Kounen et Gaspard Noé qui jouent des attardés dans un hôpital psychiatrique je pense, qui est juste génial. En conclusion, Mon cousin est une comédie un peu sage par rapport à ce que le cinéaste nous avait habitué auparavant. Reste que sa mise en scène énergique est toujours présente dans les bons moments. Un duo d'acteurs au top, un vrai sens du rythme et du dialogue que peu de réalisateurs français peuvent se permettre de réussir. Une dinguerie punk au message touchant basé sur le modèle du body movie mais qui se distingue par son énergie visuelle et son casting. L'ensemble est certes imparfait, mais Yann Kounen démontre une fois de plus qu'il reste l'un des cinéastes les plus novateurs et créatifs de l'Hexagone. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao. In the house,